إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous fait hadith numéro 15 de 40 hadith de Imam al-Nawawi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Hadith qui est rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه, qui est le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, vient dire: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui fait un iman dans Allah et dans le dernier jour, qu'il y cause c'est qui est bon, ou bien qu'il reste tranquille. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم من جاره. Celui qui fait un iman dans Allah et dans le dernier jour, qu'il y honore son voisin. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Celui qui fait un iman dans Allah et dans le dernier jour, qu'il y honore son doif. Peut traduire comme invité, mais nous allons expliquer qui définition de daif. Ce hadith-là peut montrer nous trois choses qui, c'est une preuve pour montrer que vraiment nous iman dans Allah et nous iman dans le dernier jour, les complet. Allah subhanahu wa ta'ala dit: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Nous explique première partie de ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, celui qui fait un iman d'Allah dans les derniers jours, qu'il cause c'est qui est bon ou bien qu'il reste tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lui dit: zou qui zot la langue, zot l'armée et zot les pieds pour témoigner contre zot même concernant ce qu'ils zot peut faire. Alors nous la langue, les pour témoigner contre nous le jour du Qiyamah concernant tous les affaires qui nous prononcer, toutes les choses qui nous causer avec ça la langue là. Et ça va une parole qui nous prononce avec nous la langue là, c'est ça même qui fait nous acquérir plus beaucoup péché. Comment hadith qui est rapporté par Shaqiq radhiyallahu anhu dit عن عبد الله أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. Alors, Abdullah ibn Umar, radallahu anhu, il fin monte le colline de Safa. Il fin attrape sur la langue et ensuite il fin dire: oh la langue, cause bon causer, te prends profit. Reste tranquille, te pas pour cause aucun mauvais. Et te pour échapper avant qu'il te regrette. Il trappe sur la langue. Les dire, Abdullah ibn Umar, les trappe sur la langue, les dire: oh la langue, cause bon causer, tu prends profit. Reste tranquille, tu pas pour cause aucun dito, tu peux échapper avant qu'il te regrette. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقول أو سمعته. Bana fin demandé wa Abu Abdurrahman, c'est kunya de Abdullah ibn Umar. Malaja li, oh Abdullah ibn Umar, est-ce que c'est quelque chose qui vous peut dire par où ça, ou bien on finit ça avec quelqu'un? قال بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Il dit non, fin écoute, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: majorité péché des enfants Adam, majorité péché de man humain trouve dans la langue. Majorité péché des enfants Adam, ils trouvent dans la langue. Veut dire, plus beaucoup péché qui nous fait, c'est pas une parole qui nous prononce. Et parmi un plus grand péché qui nous fait avec nous la langue, c'est ribat et buhtan. Hadith rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fin dire: est-ce qu'ils connaissent qui était ribat? قالوا الله ورسوله أعلم. Ben là fin dire Allah subhanahu wa ta'ala et son rasoul, son messager plus connaît. قال ذكرك أخاك بما يكره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire: qui était riba? Il dit: c'est qui te fait mention de t'offrir par une chose qui n'est pas content. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. Qui vient demander: ben informe-moi concernant si c'est qui m'a dit à mon frère là m'a cause qui est parti pour content là. Si vraiment mais dans ça dans lit de hadimoun qui m'a cause là. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته.
Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ali. Il dit, si enali doli, si il y a ça quelque chose qui te peut dire là, le anjimoun, le musulman qui te peut causer, si enali doli, alors certainement te fin faire sur ribat. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Alors, si peine ça quelque chose là doli, c'est qui te peut dire là, c'est qui te peut dire concernant un frère de son absence. Concernant un frère musulman de son absence, si tu peux cause concernant lui, ce qui paye dans lui, alors tu finis mettre une tâche au lit. Alors, par exemple, dans ce hadith-là, nous comprenons qu'il n'y a pas de parole qui nous dit dans l'absence de nos frères, et qui sa parole-là, les parties pour faire les plaisirs, appelle ça ribat. Ensuite, nous comprenons aussi que ribat, c'est cause concernant quelque chose qui vraiment est dans l'idée de ça du monde là. Si nous peux cause une fausseté au lit, alors nous finis mettre une tâche au lit. Et pour montrer nous dégoût de ce grand péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala informe nous que quand nous faisons ribat d'un frère, c'est exactement comme si nous pouvons se lâcher après qu'il ait fini mot. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Suratul Hujurat, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا, qui a un groupe parmi eux pas faire ribat dans l'autre groupe. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. Est-ce qu'il y a un petit peu content qu'il mange la chair de son frère qui finit mot? فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Je prenais dégoût pour ça. Je prenais dégoût, c'est-à-dire pour manger la chair de notre frère qui finit mot. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Gaï taqwa Allah, certainement Allah, est celui qui a accepté tawba et il gagne pitié. Et il y a un événement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Aïcha, radallahu anha, fin dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole qui, pour nous trouve qu'il y a une petite chose en apparence, c'est-à-dire il y a une petite affaire. Mais en vérité, c'est quelque chose qui y a une grande conséquence. Aïcha radallahu anha li rapporté dit قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il suffit qui Sofia li comme ça تعني قصيرة, ça veut dire qui Sofia li coûte. فقال أقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire une parole. Si mélange sa parole qui te fin dire avec de l'armée, les puissances de l'eau l'armée. Alors et de trouver qui qualité est grave. Une quelque chose qui ne peut penser, il y a un signifiant, une parole qui ne peut penser, il y a un signifiant, mais qui qualité ce conséquence, les grave. Et dans l'autre hadith, nous comprenons aussi qu'il ribat est autant dégoûtant qui lui-même polluer l'atmosphère par une mauvaise odeur. Hadith qui est rapporté par Jabir, كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة. Alors, nous écoutons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jivan avec un odeur puant d'un cadavre en décomposition fin soufflé. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذه الريح. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il se connaît qui ça divan là ça? هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. Ça divan puant là, ça divan d'un cadavre en décomposition qui peut souffler là. Qui était ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est divan de man qui peut faire ribat, peut causer de man musulman, d'ailleurs, les deux, man causer qui ne peut pas tout faire autre plaisir. Alors, nous comprenons aussi, l'autre hadith, qui ribat, li parmi man grand péché, de pas punition qui fait réserver pour man qui fait ribat, punition qui fait réserver d'akhirat, pour man qui fait ribat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme tu as le mi'raj, parce que d'un groupe de gens qui se zong, qui en cuivre, et qui se type griffe cette figure, et de la poitrine avec cette zong, avec sa zong qui est en cuivre là. Bon, fin demander, فقلت من هؤلاء يا جبريل. قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Alors, bon, fin demander, qui ça maintenant au Jibril? Alors, il fin répondre, c'est ban qui tu peux manger la chair, ban jimoun, et je tu peux attaquer de l'honneur. À part ribat, et non, un parmi ban façon qui nous fait pécher,
Pas bonne parole que nous prononçons, c'est quand nous faisons namima. C'est-à-dire, Jimoun, il prend causer. Ici, ils mettent là-bas pour créer des autres, pour créer dissension, pour créer division entre Bandimoun. حديث كربوني بأسماء بنت يزيد رضي الله عنها لدي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبركم بشراركم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, est-ce qu'il m'a pas informé de concernant le plus mauvais parmi eux? قالوا بلا. صحابة fin dire, bien sûr. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. Et Sahaba fin dire, bien sûr, informe-nous concernant le plus mauvais parmi nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, c'est ban qui marche avec namima. Je gâte relation entre ban bien-aimé et je cherche pour apporter difficulté à ban innocent. Et d'après ce hadith-là, alors nous comprenons qui ban qui fait namima, je ban plus mauvais parmi ban serviteur d'Allah. Et dans l'autre hadith, nous comprenons aussi qu'il punition pour celui qui prend cause ici, il met là-bas afin qu'il crée division, afin qu'il crée une dissension, une bande d'imoun. Punition pour ban qui fait namima, il commence depuis Qabar même. Hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, radallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin passe que deux Qabar, il fin dire, ça deux-là peut être puni. Ça peut être puni pour une grande chose qui était difficile pour t'abstenir de ça. أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول. Quant à un entre les deux, il peut protéger lui-même pour qu'il pas gagne l'urine l'eau quand il a uriné, il peut protéger pour qu'il l'urine pas saute l'eau. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Et sa deuxième là qui peut gagner punition depuis dans ce qabar même, c'est celui qui peut marcher avec namima. Et namima il est tellement un grand péché. Il est tellement grave que celui qui peut trempler là-dedans, il pas mérite pour rôde de Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith qui est effrayant. La yadkhulul jannata namamun. Celui qui fait namima, celui qui prend cause ici, il va le mettre là-bas pour créer division, pour créer des odes entre ban frères, dans la famille. Celui qui fait namima, la yadkhulul jannata namam. Je dis pas pour rôde de Jannah, celui qui fait namima. Alors, nous guette quelques masala. En premier, c'est est-ce que celui qui écoute un djimoun fait ribat, un djimoun peut causer un autre djimoun, est-ce qu'il y a aussi des péché? Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit que celui qui peut écouter, il y a aussi des péché, à moins qu'il dénonce ça les mal là. Mais dire, il rappelle ça djimoun là à l'autre. Cheikh dit que si ça djimoun qui peut causer djimoun là, alors il a arrêté, alhamdulillah, quand il fait rappel, fin jali, et pas causer djimoun. Si djimoun là fin arrêté, alors alhamdulillah. S'il n'est pas arrêté, il peut continuer à causer du monde, alors obligé de quitter ça du monde là, aller. Et ensuite, Cheikh fin fait mention de plusieurs preuves de Coran et Sunna. Alors, comment un monde peut commencer à causer d'une tierce personne avec nous? Nous arrêtons de suite. Nous apprenons le Coran, le hadith, le sujet-là, nous citons ça avec lui, nous conseillons de la meilleure façon. Et s'il peut continuer à causer qui ça, un monde parti pour contact qui nous cause ça derrière sur les deux, s'il peut continuer, alors nous lever, nous aller. Ou soit s'il peut causer le téléphone de coupe-call là de suite. Deuxième petite chose, deuxième premier masala, alors nous peut guetter, c'est qui s'en a qui est permissible pour causer derrière sur les deux. Un causer, c'est-à-dire qui parti pour faire ça du monde la plaisir. Et dans une situation, qu'on est permissible pour causer un du monde derrière sur les deux, même si ça cause là, parti pour faire les plaisirs. Et dans ces situations, en premier, si nous pouvons faire une complainte avec le gouverneur, avec un juge, ou soit avec l'autorité, à propos de quelqu'un qui fait faire nous un dito, alors qui fait pour résoudre ce problème-là. Si nous pouvons cause avec l'autorité, nous pouvons faire une complainte, alors là, définitivement, il n'est pas content qu'il nous a dit ça, qui ça cause là, il n'est pas content qu'il nous cause ce causer derrière sur les deux. Mais si nous pouvons faire une complainte avec l'autorité, afin qu'il résoudre un problème, alors ça, nous gagnons droit. Deuxième, c'est pour sens animal. Par exemple, nous fin trouve un djimoun certifié peut causer rien peut tous garçons étrangers après une leçon. Ou soit, dans l'université, d'Obis. Alors, nous trouve ça le mal là. Alors là, il est permissible pour aller dire à son papa qui, voilà, mon fils trouve où tu peut faire telle malpropreté afin que sa papa là casse sa situation là. Alors là, il est permissible pour la causer de sa sœur là, comme on a l'exemple là, ou soit un garçon qui peut faire quelque chose malpropre,
nous trouvons les film masse si pas avec mes camarades les peut rentrer dans bar par exemple les peut aller boire ou soit les pas juste aller boire les pas aller boire ils juste rentrer dans une place quand peut vendre l'alcool tout ça là avec mes camarades kafir alors là les peut ici bah dire sur famille elle informe sur famille qui ça dit mon là peut amène ban mauvais la vie afin qui ça papa là capable cause avec ce garçon. Et troisième situation que nous gagnons cause qui est derrière sur les deux, c'est si nous pouvons faire, nous pouvons cause avec d'une qui a la connaissance, un alim, ou soit un da'i, comme Madame Maurice, pour poser une question, par exemple, ou pour causer peut-être au propre maman, au propre frère, au propre papa, ou peut gagner tel problème, ou à cause avec lui, il y a tel problème dans la case avec mon maman. Et mon papa, mon frère, qui m'a besoin faire dans cette situation. Alors là, il permissible pour nous gagner un ruling islamique. Quatrièmement, c'est pour avertir contre quelqu'un. Par exemple, et on gagne des demandes en mariage, ou tu fais une demande en mariage. Et alors, vous prendre tout renseignement qui bizarre. Nous devons prendre tout le renseignement qui bizarre, le garçon là. Et ça dit monde qui nous fait demander renseignement là, les bizarres de nous tout détail, tout quelque chose qu'il connaît le garçon là, il bizarre pas cacher non. C'est pas, il y en a tel vice garçon là. Et les films cigarettes ou soit garçon là dit compte à madame dit compte nous connaît y a petit causerie avec mantifi il y a sa vice là ou soit si nous peut faire business pas juste d'un mariage si peut faire business avec quelqu'un alors là donc si nous pas gain droit cachette non nous gain droit dire mais tu peux faire business avec lui mais ça n'est pas sérieux ça dit mon non. Et ça, quand nous gagnons causer d'un frère, derrière sur les deux, un cause qui est parti pour commenter, ribat, c'est si un djimoun peut faire un péché, par exemple, il peut boire la boisson alcoolique au clair, ou soit il peut faire une bid'a au clair, alors là, il y a un droit cause contre lui pour mettre en garde contre ça, djimoun là. Sixièmement, c'est pour identifier un djimoun. Par exemple, c'est un djimoun qui est connu par un pseudonyme, un nom gâté, qui pas nécessairement, il y a un nom qui fait les plaisirs. Un nom qui par exemple pour qui m'a dit créer pour décrire son physique par exemple il y en a beaucoup féroces dans l'endroit mais un là-dedans il est connu maintenant créer un gros féroce alors nous pas qu'un mettre un nom pareil avec un djimoun un nom qui peut pas pour faire un djimoun plaisir il est pas plaisant mais si c'est juste pour identifier lui pour qu'il djimoun connaît qui ça nous peut roder alors là nous gagnons droit service à ce pseudonyme là et troisième pour une masala nous begete c'est qu'expiation quand un djimoun il fait ribat il arrive il fait ribat ou soit namima ou soit buhtan ribat il cause d'un frère derrière sur les deux une cause qui ça djimoun n'a pas pour faire le plaisir qui peut cause ça cause là derrière sur les deux c'est une cause un coup qui est vrai mais là dans sa frère là avec sa ribat et si nous cause mentir avec sa buhtan et namima nous prend causer ici doit le mettre de l'autre côté pour créer une dissension, une division dans la famille entre les frères. Alors, quelle expiation pour celui qui fait une tombe dans ces trois péchés là qui parmi un grand péché. En premier c'est du monde là qui une tombe dans sa péché là, il besoin demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, si ça du monde là il connaît qui sa parole fait être rapportée à celui qui fait une causer, alors il besoin demande lui excuse. Si nous connaît qui sa parole là qui nous cause le sa frère là derrière les deux alors sa frère là dimouni n'a le jali ben une cause de cause alors là nous allons demander ça dimouni là excuse hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radhiyallahu anhu dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui celui qui fait salir l'honneur de son frère qui lui demande excuse à Zodi même avant qu'il pas pour ni dirham ni dinar et s'il y a une bonne action, alors pour prendre sa bonne action là pour compenser pour le mal qu'il fait faire à son frère. Et s'il n'est plus une bonne action, alors pour prendre du monde là sur du monde là sur mauvaise action pour mettre le sur compte. Alors nous trouvons qu'il est important pour celui qui fait salir l'honneur de son frère, qu'il lui demande excuse avant qu'il arrive jour Qiyamah, qu'il demande excuse avant qu'il arrive jour Qiyamah, parce que jour Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala pour faire la justice, pour prendre bonne action,
depuis compte de celui qui fait une cause causée de souffrir, pour mettre dans compte de sa djimoun qui nous fait salir sur le nœud là. Pour mettre dans ce compte, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on pense pour ça le mal qui nous vient de faire là. C'est un grand le mal qu'on nous fait ribat de nos frères. Et si n'est plus la bonne action depuis sa djimoun qui vient de faire ribat là, n'est plus la bonne action, elle peut propre PC de sa frère qui nous vient de salir sur le nœud pour mettre le compte de celui qui vient de faire ribat là. Mais ce qui est important aussi là-dedans, c'est que si nous pouvons trouver que quand nous pouvons dire à un djimoun, excuse-moi, pardonne-moi mon cause de cause, ça pour répliquer l'animité entre ça des djimoun là. Alors, il suffit que djimoun là, il suffit qu'il fait doua pour ça djimoun, qu'il fait une cause de cause là. Il demande pardon pour djimoun là et il cause bien avec lui dans son absence. Il cause bien, ça veut dire pour, il cause bien pour djimoun là, dans son absence, c'est-à-dire avec les autres djimoun, il cause bien pour lui. Premier, il demande, c'est-à-dire il fait droit pour djimoun là, et il demande pardon pour djimoun là, et il cause bien dans son absence. Et troisième point, c'est là-dedans, dans sa bout là, qui m'a une expiation. Si, comment dire, nous pas connaître si mauvais causé qui nous cause là, final des oreilles, ça djimoun là, ça djimoun qui nous fait une cause mauvaise là, de son absence. Si nous pas connaître qui, ça mauvais causé là, il a de ses oreilles, alors, nous faire doua pour djimoun là, nous simplement faire doua pour djimoun là, ça, et nous demandons pardon pour djimoun là, et nous cause bien dans son absence. Ensuite, nous venons la deuxième partie. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayra aw liyasmut. Ou bien qu'il reste tranquille, c'est qui est bon, et c'est pas cause de mauvais cause, ou bien qu'il reste tranquille, aw liyasmut. Alors, généralement, man djimoun, qui pas cause beaucoup, man djimoun qui reste tranquille, alors, fini tag jezot, toi, antisocial, un tel, il est réservé, il dit pas cause beaucoup, il est introvert, il pas connaît dialogue. Et là, djimoun même, qui moi me connaît, je demande une cassée, à cause qu'il se pas cause beaucoup. Et quand il me demande, il a demande il a demande d'arriver même, mais que penser à propos tel garçon? Il dit, ben, garçon là, jusqu'à soit là, fini, il a cisé, il pas cause à personne même. Il pas cause à personne. Mais après soit là, il y a un adkar qui bizarre faire. Alors, sa frère là, il fait son adkar. Après soit là, ne pas assiser, mettre dialogue avec du monde, causer, rien. C'est l'air pour faire adkar. Alors, se demande une casse à cause, il pas causer. Mais, d'après l'islam, dans l'islam, en vérité, quand du monde, il pas cause beaucoup, il peut suivre, en vérité, il peut suivre façon de faire de nos prophètes. Le prophète, hadith qui est rapporté par Jabir ibn Samura, il dit, kana tawil as-samti, qalil ad-dahik. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce caractère, comment il était dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il peut rester tranquille longuement. Pendant une longue période de l'état, il reste tranquille, qalil ad-dahik, et il peut rien tigit. Alors, ce hadith a montré nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui content observe le silence longuement. Et ça, c'est un moyen pour contrôler la langue afin qu'il ne pas prononce une phrase qui peut provoque une colère depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième hadith, mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man samata naja, celui qui finit observe le silence, il finit être sauvé. Celui qui finit observe le silence, il finit être sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, innaka lan tazala saliman ma sakatta fa idha takallamta kutiba alayka wa laka. Donc pour continuer à être sain et sauf aussi longtemps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, tu pourrais sain et sauf aussi longtemps qu'il te reste tranquille. Si tu causé, soit qu'il ça peut être écrit contre toi ou bien pour toi. Et Abdullah ibn Mas'ud radallahu anhu dit, sciemment, celui qui peine aucun vrai ilah, excepté lui, c'est il fait sciemment Allah subhanahu wa ta'ala, l'artère peine un nonni qui plie bizarre mettre lui longuement de prison qui la langue. Alors nous trouvons à travers sa parole là, nous comprenons que pour contrôler la langue, nous besoin emprisonner lui longuement. Veut dire, nous besoin pas laisser causer. Nous guettons encore parmi ban athar et nous al-Awza'i li dit rahimahullah li dit إن المؤمنين يقول قليلا
ويعمل كثيرا وإن المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. Imam al-Awza'i il dit un mu'min il cause tigit et il fait action beaucoup. Un munafiq il cause beaucoup et il fait action tigit. Et un lot parole par Ibrahim ibn Sulaiman rahimahullah il dit moi tu peux préciser ensemble avec Sufyan al-Thawri rahimahullah. Alors une personne fin commence à un vêtement qui est Sufyan et ensuite il fin dire oh Abu Abdillah, ça veut dire oh c'est Sufyan. Il dit avec qui fin fabrique ce vêtement là, avec qui matière. Alors Sufyan rahimahullah, Sufyan al-Thawri rahimahullah il fin répond ban là parti content ban causer sur plus ban sahaba ban là parti content ban causer qui sur plus. Alors quelle façon de faire de ban sahaba, quelle façon de faire de ban pieux prédécesseurs. Aujourd'hui nous reste causé nous aller une journée tout causé inutile nous reste causé même à longueur de journée et ça c'est une preuve de nos jahalat de nous l'ignorance. Et parmi les autres athar ma parole c'est Ibn al-Mundhir rahimahullah il dit c'était parmi mes pieux prédécesseurs je peux mettre cailloux je peux mettre rose dans la bouche afin qui je pas causer et je pas tu peux retirer ça excepté juste pour manger pour boire et pour dormir. Je peux mettre cailloux ce qui arrive degré je connais gravité si laisse ça la langue là causer si laisse ça la langue là battre pour causer. Alors combien péché je capable de faire comment de finir prendre majorité le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit majorité péché les enfants Adam c'est à travers sur la langue à travers une parole qui se prononcer. Alors get ban là comment comprendre din l'islam je vais mettre caillou je vais mettre rose dans la bouche afin que je pas causer et je pas tu peux retirer ça excepté pour manger boire et pour dormir. Et Abu Daoud rahimahullah il dit concernant Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah il dit Ahmad ibn Hanbal il pas tu peux rentrer dans aucune discussion aucune conversation qui m'a dit mon tu peux causer concernant dunya quand tu peux faire mention de la connaissance quand tu peux cause ilm lala takallam lala qui peut causer. Voilà un peu explication le premier partie de sa hadith là hadith numéro 15 40 hadith d'Imam al-Nawawi من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui finalement iman de Allah et dans le dernier jour qui cause bon causer qui cause c'est qui bon ou bien qu'il reste tranquille. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.